Depuis le traité de Lisbonne de 2007, les compétences de l'Union européenne se déclinent en 3 catégories. On a les compétences exclusives de l'Union européenne, les compétences d'appui, où l'Union européenne intervient en appui aux États membres si nécessaire, et les compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres. L'environnement est une compétence partagée, dont l'objectif est de promouvoir sur le plan international des mesures destinées à préserver l'environnement et à lutter contre les changements climatiques. 3 dates clés. En 1986, l'environnement devient une compétence de l'Union européenne. En 1997, le traité d'Amsterdam parle pour la première fois de développement durable, selon sa définition classique, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En 2010, l'Union européenne accélère l'institutionnalisation de la prise en compte du dérèglement climatique à travers la création d'une direction générale pour le climat et d'un commissaire associé. Le Parlement européen exerce avec le Conseil les fonctions budgétaires et législatives et il élit le président de la Commission. Ensuite, la Commission européenne agit dans l'intérêt général de l'Union européenne. Elle a le pouvoir d'initiative législative, elle est gardienne des traités européens et elle a le pouvoir d'exécution. Et enfin, l'État. L'État est chargé d'assurer l'éducation des jeunes, garantir la défense du pays, rendre la justice, aider les entreprises en difficulté et promouvoir l'écologie. On appelle cela les missions de l'État. Vous avez peut-être entendu parler du Green Deal. C'est le plan d'action climat de l'Union européenne pour la rendre neutre en carbone d'ici 2050. Ça veut dire qu'en 2050, la somme des émissions de gaz à effet de serre émises par les citoyens et les industries européennes et les émissions supprimées grâce aux puits de carbone, océans, arbres, doivent être égales à 0. Pour ça, la loi climat européenne pose un objectif de réduction des émissions de moins 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. C'est ambitieux, mais les scientifiques estiment qu'il faudra un objectif de moins 65% pour limiter correctement le réchauffement climatique. Ces objectifs reposent sur un plan d'investissement de 1 000 milliards d'euros. La philosophie derrière, c'est que le développement durable doit être source de création de nouveaux emplois et doivent être incorporés au modèle économique. Mais des critiques existent et estiment que les États qui ne respectent pas ces objectifs ne seront pas suffisamment sanctionnés et que finalement, on repose beaucoup trop sur les puits de carbone. Et quelque part, ça nous empêche de repenser en profondeur nos modèles économiques et nos modes de vie. Notre groupe s'intéresse à l'impact environnemental du textile. Et pour cela, un plan d'action devrait sortir par la Commission européenne en juillet 2021. Alors restez connectés.